Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo trucs et astuces où je vais vous présenter certaines choses à visiter à Londres. Je dis bien certaines choses parce que cette ville j'y suis allée un nombre incalculable de fois. Je ne me rappelle même plus combien de fois j'y suis allée. Donc voilà, donc je vais vous dire à peu près ce qui est intéressant à visiter si vous y allez pour un week-end ou pour une semaine. Sachant que vous n'aurez pas le temps de tout visiter sur un week-end ou une semaine. Hein. Voilà. Oui, n'oubliez pas que cette vidéo, je vais faire un article aussi dessus, un peu plus détaillé. Je ferai un article sur mon blog, je vous mettrai donc le lien en description. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit mot gentil ou une petite question, quelque chose comme ça. Voilà, je vous répondrai de toute façon quoi qu'il en soit. Allez, à tout de suite. Donc la première chose que je vous conseille de visiter parce que c'est gratuit, ce sont les musées. Alors il faut savoir que tous les musées nationaux en Angleterre sont gratuits. Donc je dis bien les musées nationaux, hein. Par exemple le musée de Madame Tussauds, c'est pas considéré comme un musée mais comme une attraction. Donc forcément vous allez payer le prix si vous allez voir Madame Tussauds. Mais si vous voulez aller au musée d'histoire naturelle, British Museum, il y en a une multitude. Il y a le musée de Londres. Je sais plus. Moi mes préférés c'est le musée d'histoire naturelle. C'est le musée qu'on voit dans le film Une nuit au musée de Ben Stiller. Je vous mettrai des photos ici. Je vais me décaler un petit peu comme ça, je vous mettrai des photos. Il y a le grand tyrannosaure articulé, c'est assez impressionnant à voir. Il y a toute une partie archéologique, enfin moi j'aime beaucoup. Et au musée le British Museum, j'aime beaucoup aussi parce que déjà on arrive, c'était une grande bâtisse ancienne et il y a une section avec des momies. Donc voilà, ça c'est intéressant, j'ai bien aimé. Bon, c'est un peu glauque les momies, hein, les vraies elles sont dans des grands présentoirs en verre, etc. Mais je trouve ça intéressant. Voilà, allez, on passe au deuxième lieu à visiter. Alors, le Big Ben. Donc c'est le Big Ben en fait, contrairement à ce qu'on pense, tout le monde pense que c'est la grande tour avec l'horloge au-dessus. En fait, non. Le Big Ben, c'est uniquement l'horloge. La grande tour, c'est la tour Elizabeth ou la Clock Tower. Et donc le Big Ben, c'est uniquement la grosse horloge qui est au-dessus. Apparemment, le nom a été inspiré de son constructeur qui s'appelait Benjamin et qui était un peu gros, donc on avait Big Ben. Donc ouais, c'est la légende, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Donc voilà. Il faut savoir que vous pouvez vous promener autour du Big Ben. En ce moment, je crois qu'elle est en rénovation depuis 2017. Je sais pas si c'est encore toujours le cas. Faudrait vérifier ça. Mais vous pouvez aller vous promener autour du Parlement, etc. Sachant que vous ne pourrez pas la visiter, vous ne pourrez pas rentrer à l'intérieur parce que il y a uniquement les Londoniens qui ont le droit de la visiter et avec une autorisation spéciale, il doit s'y prendre 2 mois à l'avance s'ils veulent rentrer dedans. Mais un étranger, il n'a pas le droit de rentrer dedans. Donc voilà, mais c'est très beau à voir, vous pouvez prendre des photos autour. C'est l'emblème de Londres, donc il faut aller autour, quoi qu'il en soit. Voilà, on passe à la troisième. Alors, le troisième point qui est aussi un des emblèmes donc de Londres, donc c'est le palais de Buckingham. C'est où réside donc la monarchie. Donc ils font leurs fêtes, ils habitent là-bas, etc. Ce qui est intéressant là-bas à voir, vous pouvez le visiter, vous pouvez rentrer, aller voir donc le Buckingham Palace et aussi les jardins du Buckingham que vous pouvez visiter. Alors je regarde mon ordinateur parce qu'il y a des horaires particuliers. Donc c'est ouvert de juillet à septembre uniquement et de 9h30 à 19h30. Voilà, et le prix du billet pour visiter c'est 25 pounds. Donc je pense qu'il faut s'y prendre assez à l'avance parce que moi chaque fois que j'y suis allée il y avait énormément de monde. Voilà, mais après il y a aussi quoi d'intéressant à voir, il y a la relève de la garde, c'est assez impressionnant. Ce n'est quelque chose que vous ne verrez pas en France, donc autant aller voir ça. Et point important, ah oui, si vous allez visiter le palais, donc il y a un sens. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez, il faut suivre le sens pour des raisons de sécurité évidentes. Et il y a interdiction de prendre des photos à l'intérieur du palais. Donc voilà, mais moi je vous conseille vivement d'aller voir.
En plus, il y a une grosse fontaine autour. Enfin, c'est très impressionnant. C'est quelque chose que vous ne verriez pas à Versailles, non? Moi, je trouve que c'est déjà l'entrée pour arriver au palais de Buckingham Palace, c'est vachement impressionnant, beaucoup plus que aller au château de Versailles. Voilà. Alors, il y a le Tower Bridge. Donc, c'est un pont suspendu qui est très célèbre à Londres. Je crois qu'on peut le voir dans Fast and Furious, le 9. Bon, vous irez voir sur internet. Donc c'est assez impressionnant. Donc vous avez la Tamise qui passe en dessous et au-dessus vous avez donc les voitures et les piétons. Donc ce pont peut être visité, ça vous coûtera 9 pounds. Et moi, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'aller le voir de nuit, parce que de nuit il y a toutes les lumières autour et sincèrement c'est magnifique. Vous pouvez prendre des super belles photos. La nuit, ouais. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est un petit conseil de ma part. Voilà. Ah, après, vous avez le London Eye. Donc, c'est la grande roue, en fait, à Londres. Moi, je trouve... Enfin, je comprends pas pourquoi il y a autant d'engouement. Il y a toujours du monde. À chaque fois que vous allez là-bas, il y a toujours du monde et tout le monde veut la faire. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'engouement juste pour monter... Enfin... faire un tour de roue. Alors oui, vous allez avoir une belle vue en haut, mais après il n'y a aucun intérêt. Enfin, moi je comprends pas. Donc voilà. Donc cette roue, faut savoir que c'est une roue qui s'arrête jamais. Elle est toujours en rotation, même quand elle prend des passagers. Alors même quand elle est elle prend des passagers, elle reste en rotation lente. À part bien sûr s'il y a des personnes à mobilité réduite, etc. Forcément elle va s'arrêter complètement. Et en plus, moi je trouve que c'est assez cher. Alors attendez. Alors, vous savez, votre tour de roue il durera 30 minutes. Mais ça coûte 27 pounds. Enfin, moi je trouve que c'est énorme. 27 pounds juste pour faire un tour de roue. Enfin. Voilà. Bon, après, les Londoniens ils aiment bien y aller aussi là-bas sur la place. Surtout pour le Nouvel An, ils vont tout le temps là-bas. Donc voilà, mais c'est un truc à voir. Mais après, est-ce que ça vaut le coup de payer 27 pounds pour ça? Moi personnellement je dépenserai pas 27 pounds là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut. Alors après, un autre lieu à visiter, c'est un quartier. Moi j'aime bien ce quartier. C'est Camden Town. C'est un quartier qui est assez excentrique. Il y a beaucoup de marginaux, c'est un peu underground. Il y a des devantures de magasins qui sont extraordinaires. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est très artistique. Voilà, il y a des marchés aux puces. Si vous voulez aller voir, beaucoup de marchés aux puces. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser aussi autant d'argent? Non, parce que c'est pas des marchés aux puces brocantes à prix cassé. Hein. Ce sont des choses... ce sont des artistes qui les font, ils les vendent à un certain prix. Surtout si vous allez du côté de l'ancienne écurie. Donc du côté de l'ancienne écurie vous avez plein de petits stands brocantes, etc. Donc vous verrez, il y a certaines allées où vous pouvez pas, il est interdit de prendre des photos, interdit de prendre des vidéos, parce que pour les droits en fait des artistes, ils veulent pas qu'on prenne des photos, des vidéos de leur œuvre, tout simplement. Et les prix ils sont pas très abordables. Enfin moi je trouve que pour quelque chose qui est censé être dit comme un marché aux puces, je trouve que c'est un peu cher. Après ça vous fait, enfin vous pouvez prendre un petit souvenir, c'est très beau. Il y a même des personnes qui font de la customisation de vêtements, de baskets. Enfin, je trouve que c'est un autre monde là-bas. Vous avez aussi plein de stands pour manger. Vous pouvez manger la nourriture de tous les pays du monde, j'ai l'impression, que ce soit de l'asiatique, du libanais, du maghrébin, vous avez quoi, de l'indien, bah aussi vous avez des fish and chips. Franchement vous pouvez manger ce que vous voulez, du mexicain aussi, il y a beaucoup de trucs de tacos. Moi j'aime beaucoup ce quartier et je vous conseille vivement d'y aller. Déjà si vous voulez vous éclater, si vous voulez voir l'ambiance, la mentalité anglaise, moi je trouve ce quartier est parfait. Alors, autre quartier à visiter, c'est Chinatown, qui se situe dans le quartier de Soho.
Donc c'est un quartier cosmopolite, un peu melting pot. Vous allez trouver plein de communautés différentes. Vous avez la communauté dans ce quartier Soho, vous avez la communauté homosexuelle, où vous allez trouver homosexuels, vous avez la communauté asiatique, différentes communautés. Voilà, le quartier de Chinatown dans Soho est reconnaissable parce qu'il y a des grandes portes, vous savez, comme dans les temples chinois, des grands temples rouges avec dorés, avec des lampions tout autour. Sincèrement, c'est magnifique. Je vous conseille aussi d'aller voir ce quartier de nuit parce qu'avec les lampions, toute la lumière, l'ambiance des restaurants chinois, etc. C'est assez génial. Et après vous avez dans son ensemble le quartier Soho en totalité. C'est un quartier qui est assez vivant. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de boîtes de nuit, vous avez des salles de concert, il y a beaucoup de jeunes qui vont là-bas. Nous on aime bien y aller parce qu'on a un magasin de glace, je sais pas comment on appelle ça, préféré là-bas, où ils font des yogourts glacés, où on peut choisir ses toppings, comment on appelle ça, ces ingrédients qu'on met dedans. Donc moi j'aime beaucoup ce quartier, il s'appelle Snoog si vous voulez y aller, hein. Je vous mettrai peut-être l'information. Voilà, donc j'adore. Et le quartier chinois, voilà, c'est magnifique de nuit. Vous voyez des fois dans les devantures des restaurants chinois, vous avez des sortes de broches, vous savez, comme dans les rôtisseries, et vous avez des drôles d'animaux, des drôles d'animaux dedans. Et alors on suppose que c'est du canard, mais on n'en est pas sûr avec mes soeurs. Mais voilà, c'est assez marrant, c'est un peu une ambiance particulière, comme si vous changez de pays, vous étiez à Londres et après vous rentrez dedans, vous êtes dans un autre pays. Enfin moi j'aime bien, voilà. Alors, autre quartier de Londres, vous avez donc la City, qui est le quartier d'affaires. Donc c'est le quartier là, vous allez voir plutôt des grands buildings, des grands immeubles, un peu comme ouais, moi je trouve que ça fait pas trop New York, mais un peu, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a certains immeubles que vous pouvez visiter, pas tous hein, bien évidemment. Il y a certains monuments aussi qui sont à l'intérieur, qui sont dans ce quartier, et vous avez notamment The Gherkin, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le gros immeuble en forme de cornichon. Je crois qu'il existe aussi à Barcelone. En cornichon, ça c'est un building qui est très très célèbre, et je crois que c'était ce qui l'a rendu très célèbre aussi, c'était que c'était le premier building qui était bio-responsable. Donc voilà, celui-là vous pouvez le visiter aussi. Après il faut vous renseigner sur internet, il y a des heures précises, après il y a des jours exceptionnels, donc voilà, la City. Oui, dans ce quartier, j'ai oublié de vous dire aussi, dans le quartier de la City, vous pouvez trouver la cathédrale Saint-Paul, et vous pouvez aussi trouver la tour de Londres, où il y a les joyaux de la couronne. Voilà. Et je crois que dans la tour de Londres aussi, il y a des attractions un peu sur le thème du ghost, des fantômes, etc. Parce que vous savez, je fais une petite aparté, hein. À Londres, il y a beaucoup d'attractions comme ça. En fait, ils aiment bien tout ce qui fait un peu peur la nuit. Vous avez des circuits où vous pouvez suivre les traces, par exemple, de Jack l'Éventreur, ou je sais pas, du fantôme de Buckingham, ou des choses comme ça. Donc il y a plein de légendes dans Londres, même si c'est une grande mégalopole. Vous avez aussi toutes les légendes anciennes qui restent ancrées dans la mémoire populaire, et ils aiment bien en faire un peu du commerce, du tourisme. Mais c'est assez marrant à voir, surtout quand t'es être sur les traces d'un grand criminel, ils vous font tout le circuit, etc. Bon. Vous avez aussi des circuits Harry Potter dans Londres. Voilà, c'est intéressant. Pour regarder sur internet, il y a tout et c'est assez facile d'accès. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, autre lieu à visiter, le stade de Wembley. Le stade de Wembley, donc où vous avez toutes les grandes compétitions de foot. Il est très célèbre parce que c'est un des plus grands stades du monde. Donc le Wembley, vous pouvez le visiter aussi. Je vais vous dire... Ah bah j'ai pas le prix. Attendez, je regarde sur internet. Je n'ai pas noté. Le prix c'est à peu près 25 pounds, donc c'est pas négligeable non plus, mais pour les grands fans de foot, moi je trouve que c'est bien d'aller visiter donc le stade.
Ce stade est aussi accessible donc pour les compétitions de foot, toutes les grandes manifestations sportives et aussi pour les concerts. Il y a des très grands concerts qui se passent dans ce stade. C'est un peu comme si c'était le Stade de France pour eux. Donc voilà, et en plus ce que j'aime bien quand je vais là-bas, c'est que juste à côté, à même pas 5 minutes, il y a le grand centre commercial Outlet et vous avez plein de magasins de marque à prix cassé. Moi j'achète généralement toutes mes baskets, les choses comme ça. Quand j'y vais là-bas. Comme ça j'ai mes baskets à prix cassé, les baskets de marque. Et vous avez aussi de nombreux restaurants et vous avez aussi des bureaux de change. Donc voilà. Alors, vous avez aussi la place, le Piccadilly Circus. Donc, Piccadilly Circus, c'est un croisement de différentes routes, je crois que c'est de 5 avenues, qui se rejoignent autour d'une place. Et au centre de cette place, vous avez une fontaine avec l'ange, je ne me rappelle plus du nom de l'ange. L'ange de la charité chrétienne. Donc voilà, et cette place est très célèbre aussi parce qu'il y a de grands panneaux publicitaires lumineux, vous savez, un peu comme à New York, sur toutes les façades. C'est aussi très beau, moi j'aime bien de nuit aussi, c'est très joli. Vous avez aussi beaucoup d'ambiance, des fois il y a des artistes qui se produisent sur cette place. C'est très animé, par contre il y a énormément de monde dans cette place. En même temps c'est le croisement de 5 avenues et vous avez aussi les bouches de métro, etc. Mais sincèrement allez y faire un tour. De toute façon je pense que si vous allez à Londres, vous êtes obligé de passer au moins une fois par cette place, quoi qu'il en soit. Alors pour finir, je vais finir là-dessus je pense, sur Oxford Street. Donc Oxford Street c'est une grande avenue qui est très très longue et en fait si vous aimez le shopping c'est l'avenue il faut aller parce que il y a plein de magasins. Je crois que c'est l'avenue où il y a le plus de magasins si je dis pas ouais c'est ça. Elle est considérée comme l'avenue la plus commerçante d'Europe. Ouais c'est ça. Elle est considérée comme l'avenue la plus commerçante d'Europe. Donc en fait je crois qu'il y a plus de 300 magasins, 300 devantures de magasins dans cette avenue. Donc vous avez tout. Des magasins de souvenirs, des magasins de luxe, des magasins un peu plus abordables. Sincèrement, si vous voulez faire du shopping, il faut aller à Oxford Street. Je vais finir cette vidéo là-dessus parce que je pense qu'elle est assez longue. Ouais, c'est assez. Je pense que. Alors, je vous ai pas énuméré tout ce qu'il y avait à voir et tout ce qu'il y avait à faire. Parce que sinon, ça aurait été. Je crois que j'en aurais pour la journée. Faut dire la vérité. Surtout qu'il y a des choses que j'oublie. Cette ville, j'adore cette ville. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire. C'est une ville où on s'ennuie jamais. Surtout j'aime bien aussi la mentalité anglaise, surtout londonienne. Les gens ils se prennent pas la tête, ils en ont rien à faire de comment tu t'habilles, d'où tu viens, quelle religion tu pratiques. Tant que tu les embêtes pas, et ben eux ça leur va. Donc j'aime beaucoup cette ville, j'espère que je vais y retourner. J'aimerais beaucoup y retourner pour Noël. Bon là pas ce Noël là parce que là ce Noël là ça va pas être possible. Mais j'aimerais bien voir l'ambiance de Noël là-bas. On devait le faire l'année dernière mais on s'y était pris un petit peu en retard. Donc ouais j'aimerais bien y aller pour voir le marché de Noël. Ça doit être assez joli. Moi j'aime beaucoup Londres. J'espère y retourner. Surtout que c'est assez abordable. Les billets d'avion ils sont assez abordables. Il y en a pas pour c'est quoi 1h30 d'avion je crois d'ici. Moi je vous conseille vraiment si vous avez l'occasion d'aller faire au moins un week-end là-bas. Ce que je vous ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos, ce qui est le plus cher là-bas à Londres, c'est pas forcément de se nourrir, pas forcément de faire des activités, des choses comme ça. Ce qui va être cher, c'est de vous loger. Ça c'est très cher. Et le transport aussi, c'est très cher. Le logement, déjà, comme vous le savez, c'est la ville la plus chère au monde, je crois, au niveau de l'immobilier. Et après le transport, ah ouais les métros etc, c'est super sûr. Je pense que je vous ferai une vidéo sur le transport à Londres. Je vais réfléchir là-dessus, savoir comment se déplacer, quel ticket prendre une carte etc. Je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus, savoir ce qui est le plus avantageux parce que même si vous prenez le plus avantageux des plus avantageux ça restera toujours aussi cher.
Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les visites à Londres, vous n'hésitez pas à me les poser. Sachez que je vais faire un article donc sur mon blog qui sera un peu plus détaillé et un peu plus moins éparpillé. Voilà, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner. Voilà, je vous fais des gros bisous, bye.